La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Chers amis, je vais vous inviter à vous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre temps de prière, nous te remercions encore pour tes bontés envers nous. Merci pour ce sabbat magnifique que tu nous accordes d'avoir dans la fraternité et dans ce regroupement, durant ce séminaire avec tous nos frères et sœurs que nous ne voyons pas tous les jours, mais qu'il y a des occasions comme celle-là pour pouvoir justement être avec eux, pouvoir échanger, pouvoir leur parler. Et nous te remercions, Seigneur, parce que ce sujet que tu as mis dans nos cœurs ce matin, aujourd'hui, durant cette journée, les 144 000, est un sujet crucial pour chacun d'entre nous puisqu'il en va de notre vie. Ô Père, nous avons cette volonté de vouloir faire partie de ce peuple et nous te remercions d'envoyer tes saints anges afin de nous réconforter, afin de nous former, afin de nous édifier. Garde chacun en ta paix et nous te remercions encore pour toutes choses. Sois avec ma bouche aujourd'hui, Seigneur, durant ce message, et que tout ce qui sera dit soit en mesure d'édifier, mais aussi provienne de toi uniquement. Que toute gloire te soit rendue au Père, nous te prions en Jésus. Amen. Bien, rebonjour à tous. Voilà, j'espère que vous passez quand même une agréable journée. Pour ma part, je trouve que c'est de la bénédiction à l'état pur. Elle est dans l'air, la bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement renchérir sur tout ce qui a déjà été dit jusqu'à maintenant. Estelle qui a parlé justement du stress et notamment comment y résister. J'aimerais, pour ma part, simplement donner des exemples de vie de personnes, de personnages bibliques où à l'époque de l'esprit de prophétie, à l'époque de Madame Moite, à l'époque des pionniers, des exemples sur lesquels nous pouvons nous inspirer, des exemples sur lesquels nous pouvons nous former, voire même imiter. Mais imiter seulement, ce serait faire l'œuvre. Il s'agit maintenant, non pas seulement de faire des œuvres, mais que cela se fasse également du cœur, cela que provienne également du cœur. Tout à l'heure, Jean-Christophe a cité ce verset qui dit que dans Isaïe, que le peuple m'honore des lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi. Il appartient à tous les candidats, aux 144 000, d'avoir un cœur proche de celui de Dieu. Et ce sont les exemples que justement nous allons voir aujourd'hui. Ce matin, avant de commencer, il s'est passé un petit incident, je pense que vous l'avez remarqué ou alors entendu. Moi-même, dans le coin là-bas, je me cognais la tête sur l'étagère avec tous les verres et un grand nombre de verres se sont éclatés par terre. Vous avez dû l'entendre, je pense. Je vais reprendre les paroles de Jean-Christophe qui dit que j'ai tenté de reproduire la mer de verre. Mais vous l'aurez compris, ça ne marche pas comme ça. Pour atteindre et pour marcher sur la mer de verre, mes amis, ce n'est pas seulement se heurter la tête à travers lesquels on va passer. Ça a été pour moi une petite épreuve ce matin parce que d'une part, il y a eu le choc sur la tête, pas grand-chose, heureusement. Il y a eu le bruit que ça a généré, ça m'a un petit peu stressé pour parler du stress. Et puis quand je me suis tourné vers l'assemblée, j'ai vu tout un tas de perdus sur moi. Voilà, c'était un petit peu stressant. Mais ce ne sont pas ce type d'épreuves qui nous permettront de marcher sur la mer de verre. Ces épreuves, on les a vues tout à l'heure et Estelle les a recitées. C'est ce que nous pouvons lire
dans Apocalypse 7, dans Apocalypse 14, mais aussi dans le livre de la tragédie des siècles, à la page 703, eh bien, les 144 000 vont passer par des épreuves terribles. Et ce ne sont pas nos problèmes de dette. Ce ne sont pas nos problèmes professionnels pour rendre un projet. Ce ne sont pas les problèmes avec les amis que nous avons aujourd'hui qui forment les épreuves à travers lesquelles vont passer les 144 000. Ces épreuves que je viens de citer, en fait, elles ne font que nous préparer en plus, effectivement. Mais ce ne sont pas les épreuves à travers lesquelles elles vont passer. Ils vont passer. Donc, slide suivante. Et je vous invite justement à revoir ces caractéristiques de ces 144 000. Déjà, ils sont 144 000. Nous avons parlé de ce nombre ce matin. Nous savons que c'est un nombre, et je pense, et j'en suis même persuadé pour moi-même, que c'est un nombre qui est, eh bien, précis. Tout à fait. Ils sont rachetés parmi les hommes. Ils chantent un cantique nouveau que personne ne peut apprendre, c'est-à-dire le cantique de Moïse et de l'agneau, qui est aussi l'hymne de leur histoire, vécue par eux seuls. Ce récapitulatif que je fais ici, nous l'avons vu en ce matin, se trouve dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14, mais aussi dans la tragédie des siècles, à la page 703 et 704. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont enlevés de la terre, d'entre les vivants. Ce sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils viennent de la grande tribulation et ils ont traversé un temps de détresse que l'on connaît aussi comme temps de détresse de Jacob. Et malgré tout, ils ont subsisté sans intercesseur. Ils ont lavé leurs robes et n'ont point de mensonge dans leur bouche. Si je devais citer un exemple d'une personne biblique qui est passée par toutes ces choses, auriez-vous un exemple à me donner? Alors j'ai entendu Job, j'ai entendu Moïse, Élie, qui d'autre? Jean-Baptiste, effectivement. Alors je ne vais pas tous les aborder, d'accord? Je ne vais pas tous les aborder. Mais il y a un personnage au summum de tout cela, effectivement, Jésus. Jésus représente les 144 000. Lui-même a été racheté comme prémisse, effectivement, parmi les hommes. Il a eu une expérience unique qui fait que lui seul peut chanter ce cantique qu'il a. C'est sa propre expérience. Alors, il y a une caractéristique où il est dit « Ils suivent l'agneau partout où il va ». Mais Jésus est l'agneau. Jésus suit son Père. Et il parle constamment en son nom. Ils viennent de la grande tribulation et ils ont traversé un temps de détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur. Est-il déjà arrivé à Jésus d'être sans intercesseur à un moment donné? Ah bon? Quand est-ce ça? À la croix, mes chers amis. Pourquoi m'as-tu abandonné, a-t-il dit à un moment donné. Et durant cette courte période, Jésus s'est effectivement se retrouvé sans intercesseur. Souvenez-vous, en début d'année, durant l'école du sabbat que nous avons l'habitude de faire et que nous faisons, nous avions abordé ce point. Dieu avait-il abandonné, délaissé totalement son Fils? Non. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sans intercesseur, durant un moment, il y a quand même une chose que nous avons au fond de nous, qui fait que, oui, au fond de nous, qui fait que nous ne sommes pas seuls.
Et Jésus n'a pas été seul parce qu'il avait quelque chose au fond de lui qui était du Père. Enfin, il a lavé sa robe et n'a point eu de mensonge dans sa bouche. Amen. Et heureusement, parce que nous serions bien embêtés si effectivement il n'avait pas accompli cela. Donc oui, Jésus, slide suivante, est bien un exemple parfait de celui qui représente les 144 000. Et mes chers amis, si nous devions avoir un exemple concret sur lequel nous appuyer aujourd'hui, dans notre recherche pour faire partie des 144 000, c'est sur Jésus. Et nous devrions passer un temps innombrable à travers l'étude de la vie de Jésus, à travers l'étude de sa parole également. Il est un exemple à suivre. Tout à l'heure, vous m'avez cité, slide suivante, le nom de Moïse. Moïse est lui aussi un exemple de personne qui, lorsqu'on étudie sa vie, peut nous donner des clés pour faire partie des 144 000. D'ailleurs, le texte d'Apocalypse cite le cantique de Moïse. Comme quoi, eh bien, ces 144 000 chantent le cantique de Moïse. Il faut donc s'intéresser à la vie de Moïse, n'est-ce pas? Et je vais vous inviter à lire une citation de Madame White qui se trouve dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 327 et au paragraphe 1. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Et j'ai envie de rajouter à tous ceux qui veulent faire partie des 144 000. Moïse, qui était le petit-fils du pharaon, entre parenthèses par adoption, a reçu une éducation approfondie. Rien n'a été négligé pour faire de lui un homme sage, du moins dans la perspective égyptienne. Mais la formation la plus adéquate qu'il a reçue en vue de l'œuvre qu'il aurait à accomplir a été celle de berger. Tandis qu'il conduisait ses troupeaux des montagnes désertiques au pâturage verdoyant des vallées, le Dieu de la nature lui a enseigné la plus grande des sagesses. À l'école de la nature, avec le Christ pour enseignant, il a appris des leçons d'humilité, de douceur, de foi, de confiance, qui le liaient plus étroitement à Dieu. Dans la solitude des montagnes, il a acquis ce que toute la formation reçue au palais du Pharaon ne lui avait pas donné, une foi simple et solide, une ferme confiance dans le Seigneur. Pouvons-nous lire dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 327 et au paragraphe 1. Notez que Moïse est sorti du palais d'Égypte. Pour aller où? Pour aller dans le désert. La question a été posée tout à l'heure. Mais à quel moment les 144 000 sortiront-ils de la ville? Cette question est posée dans le futur. Mais la réponse se trouve dans le passé. Ça fait longtemps que nous aurions dû partir. Ça fait longtemps que nous devrions faire les démarches. Au moins faire les démarches pour partir. Et aller aussi dans des lieux plus reculés. Ici, il nous est cité dans la solitude des montagnes. Il a acquis ce que toute la formation reçue au palais du Pharaon ne lui avait pas donné. Notre meilleure formation se trouvera donc au plus proche de la nature. Et puis, le Dieu de la nature lui a enseigné la plus grande des sagesses. À l'école de la nature avec le Christ pour enseignant. Avec le Christ pour enseignant. Lorsque vous êtes à l'école,
lorsque vous êtes à l'université et que vous recevez un enseignement de la part de professeurs qui généralement sont expérimentés dans leur domaine, j'ose le croire, qui généralement ont une connaissance dans leur milieu. Peut-on reprendre le travail que ces gens nous ont donné, que ces professeurs nous ont donné, et le citer à la lettre lorsque nous irons travailler à notre tour? Moi, pour ma part, dans mon métier, je travaille sur Internet principalement. Eh bien, j'ai appris aussi ce qu'on appelle le marketing Internet, de la part de personnes qui s'y connaissent et qui ont leur propre expérience. J'ai donc récupéré de leur expérience, je l'ai écoutée, mis dans ma tête, et maintenant, dans mon travail, je suis en mesure de restituer cette expérience. N'est-ce pas? Mais finalement, ce qui vient de moi vient de qui? Vient de celui qui me l'a enseigné. Tout à fait. Ainsi, Moïse, en recevant l'enseignement directement de Christ, eh bien, avait aussi la parole de Dieu dans sa bouche, et c'est lui qui le restituait. Restituait-il sa propre parole? Non, mais celle de Dieu. Et quelques versets nous le confirment dans Exode 4 et le verset 12. Exode 4 et le verset 12. Alors que Moïse était en train de recevoir l'ordre de Dieu d'aller et de retourner en Égypte pour délivrer son peuple, Moïse émettait des doutes. Il a émis des réserves. Il a dit, mais qui suis-je? Envoyer quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas parler. Mais au verset 12, Dieu lui dit, maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Lorsque la bouche de Moïse parlera, qui parlera en réalité? Si ce n'est Dieu lui-même. Exode 4 et le verset 15 et 16. Il est aussi dit, tu lui parleras donc et tu mettras les paroles dans sa bouche. Alors, qui dit quoi à qui ici? Tu lui parleras donc et tu mettras les paroles dans sa bouche. Maintenant que Moïse a les paroles de Dieu dans sa bouche, il est en mesure lui aussi de mettre dans la bouche d'autres personnes les paroles de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui demande. Tu lui parleras donc, à Aaron notamment, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et je serai avec ta bouche et avec la sienne pour vous faire comprendre que ce soit d'une bouche à l'autre, c'est la parole de Dieu. Et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu lui seras Dieu. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe ici? Moïse communique dans la bouche d'Aaron ce qu'il doit dire. Et pour Aaron, Moïse sera comme Dieu. Vous avez compris pourquoi? Parce que Moïse reproduit exactement avec Aaron ce que Dieu a reproduit avec Moïse. C'est la transmission de la parole. Mais si je te demandais de me dire, si j'ai demandé à Moïse de dire, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Moïse pourra-t-il dire, au tout début du commencement? Non, il doit répéter la parole exacte. Et comme le frère Jean-Christophe l'a rappelé ce matin, ils avaient une excellente mémoire pour retransmettre les choses que Dieu leur avait transmises. Et cet homme, Moïse, qui a la parole de Dieu dans sa bouche, est un exemple de ce que devront être les 144 000.
Ils doivent avoir la parole de Dieu dans leur bouche et la retransmettre fidèlement, sans y ajouter quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Gardez cela en mémoire. La parole de Dieu dans la bouche. Passons à un autre exemple, celui d'Élie. Élie, nous en connaissons bien l'histoire. Je ne vais pas revenir sur le détail. Mais nous savons qu'il y a un roi qui s'appelle Akab, qui a pris le pouvoir et qui a fait encore pire que ses prédécesseurs. Nous sommes là dans une période d'apostasie généralisée et totale avec Akab. On dresse des idoles, on s'incline devant elles. Il y a des prêtres qui font des cultes totalement idolâtres auprès de ces dieux, de ces faux dieux. Mais Élie a le courage de faire quoi? De se mettre devant le roi et de lui parler bouche à bouche pour lui transmettre un message. Arrête ce que tu fais, repens-toi et adore le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voici le message d'Élie à Akab. Mais j'aimerais revenir sur un petit détail, slide suivante, qui se trouve dans 1 Roi au chapitre 17 et le verset 1. 1 Roi au chapitre 17 et le verset 1. Et je vais vous inviter à trouver ce détail parce qu'il est édifiant. 1 Roi chapitre 17 et le verset 1. Alors, Élie, le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Je reprends. Alors Élie le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » N'y a-t-il pas un détail ici qui vous vient à l'esprit? À ma parole. Excusez-moi, mais quel pouvoir a Élie pour retenir la pluie et la rosée? C'est parce que c'est Dieu lui-même qui parle. C'est parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu est cette même parole qui ne retourne pas à Dieu sans effet. C'est une parole créatrice. C'est une parole, quand elle appelle la lumière, elle arrive à l'existence. Ça, mes amis, je mets la barre sans doute très haute, mais c'est la vérité et c'est la barre haute. Les 144 000 ont la parole de Dieu dans leur bouche. Et lorsqu'ils prononcent cette parole, il n'y a ni rosée, ni pluie, sinon à leur parole, entre parenthèses, qui provient de Dieu lui-même. Gardons ce détail. La parole transmise aux 144 000 est la parole de Dieu. Et nous avons un effort à faire en ce sens pour nous accaparer de cette parole, totalement, sans limite. Vous savez, l'esprit ne vous mettra pas en mémoire
des versets que vous n'avez même pas lus. Vous savez, quand vous avez un songe, ce n'est pas une vision, distinction, un songe, ce n'est pas une vision. Un songe, c'est un rêve de situation, mais dont les éléments sont représentés avec les choses que vous avez déjà vues. Si vous avez un songe du royaume de Dieu, c'est avec les plus belles choses que vous ayez pu voir sur terre, par exemple. Lorsque Nebuchadnezzar a eu un songe, c'est avec les choses qu'il avait l'habitude de voir. L'or, l'argent, le bronze, voilà. Pour nous accaparer de la parole de Dieu, il nous faut étudier la Bible, il nous faut l'étudier. J'ai souvent coutume de dire, on ne doit plus lire la Bible, il nous faut l'étudier. Nous accaparer de chaque message. Passons à la slide suivante et voyons d'autres personnages qui peuvent nous inspirer, dont l'étude peut nous inspirer dans notre recherche à faire partie des 144 000. Et Madame White elle-même le dit, rechercher à faire partie des 144 000. Ce texte qui se trouve dans Premiers Écrits, à la page 39 et 40, qu'on va lire tout de suite. Donc, Premiers Écrits, à la page 39 à 40, nous dit la chose suivante. « Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes. Des ailes me furent données, et un ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. L'herbe était d'un vert vif, et les oiseaux gazouillaient un doux chant. Les habitants étaient de toutes les tailles, nobles, majestueux, beaux. Ils portaient l'empreinte de Jésus, et leur visage exprimait par une sainte joie la liberté et le bonheur qui régnaient dans ce lieu. Je demandai à l'ange qui m'accompagnait de me laisser là, tant je redoutais de revenir dans ce monde de ténèbres. L'ange me répondit, « Tu dois retourner sur la terre. Mais si tu es fidèle, toi, et les 144 000, vous aurez le privilège de visiter tous les mondes et de contempler les œuvres de Dieu. » Amen. Madame White est l'un des personnages qui nous est le plus contemporain, qui, pour sûr, a sa place avec les 144 000. N'est-ce pas? Amen. Et parce qu'elle est notre plus proche contemporain, pour lequel Jésus lui-même dit, si tu es fidèle, toi et les 144 000, eh bien vous aurez le privilège de voyager, de contempler les œuvres de Dieu. Parce qu'elle est notre plus proche contemporain dans ce sens, il est bon d'étudier sa vie. N'est-ce pas? Il est bon que nous puissions étudier sa vie. Et la vie de Madame White se résume à quoi? Ah, tu finis mes phrases. Amen. La vie de Madame White se résume dans l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie, qu'est-ce que c'est? C'est le témoignage de Jésus. Amen. Je n'ai pas besoin de rester plus longtemps sur Madame White, parce que je pense que ce personnage, nous avons compris toute la teneur. Nous comprenons que s'il n'y avait pas eu ces écrits, il n'y aurait pas eu d'adventistes, parmi lesquels il y aurait eu des 144 000. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle tous les personnages que je liste jusqu'à maintenant, il est bon que nous les étudions,
que nous étudions leur vie, leur parcours, leur cheminement, leurs épreuves, et voir comment ils s'en sont sortis. Au niveau contemporain, Madame White cite aussi quelqu'un d'autre, qui, elle l'a vu, fait partie des 144 000. Alors, je reprends. Madame White cite quelqu'un qui lui est aussi contemporain et qui fait partie des 144 000, parce qu'elle l'a vu en vision. Ça vous dit quelque chose, Madame Hastings? Ah oui. Alors, voilà, tu peux poursuivre, effectivement. Voilà. On va passer à la slide suivante. Encore. Madame White cite dans le livre Messages choisis, volume 2, à la page 301, alors qu'elle finit de décrire la vision qu'elle a des 144 000, elle dit à la suite, « J'ai vu qu'elle, Madame Hastings, qui venait de mourir, a été scellée, qu'elle sortirait à la voix de Dieu, se tiendrait sur la terre et serait avec les 144 000. J'ai vu que nous ne devons pas nous affliger à son sujet. Elle sera en repos durant le temps de détresse. » Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, que les 144 000, eh bien, traversent le temps de détresse, mais elle est au repos durant le temps de détresse. Pourquoi? Je n'ai pas entendu vos réponses. Je n'ai pas entendu la réponse. Elle est déjà sauvée, d'accord, c'est un fait. Elle est quoi? Elle n'est pas du nombre, mais elle est avec eux. Ah, elle est avec eux. Mais pourquoi préciser qu'elle est avec les 144 000? Eh bien, c'est aussi parce que le temps de détresse dont il nous est parlé dans l'Apocalypse est futur à notre situation aujourd'hui. C'est un temps qui est sur le point d'arriver, mais c'est un temps qui nous est futur. C'est un temps qui n'était pas encore de mise à l'époque de nos pionniers. Mais je vous pose une autre question. Élie et Moïse, que nous avons cités il y a quelques instants, et qui ont des caractéristiques des 144 000. Et il y en a un qui est passé par la mort, quoiqu'il étant encore tout vigoureux. C'est Moïse. Il y en a un autre qui est resté vivant. Les 144 000, mes amis, est-ce que ce seront uniquement les contemporains qu'il y a ici actuellement? Non, il y a une résurrection partielle. Ah, La septième plaie, quand c'en est fait, Apocalypse 16. parce qu'il y a une résurrection partielle, afin que ces personnes... Donc, je vais reparler, je vais essayer de redire ce que tu as dit, parce que j'ai un micro sur moi, et il faut que ce soit repris. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait une résurrection partielle de ces personnes, afin qu'elles viennent combler également le nombre de ces 144 000. Excuse-moi, frère. Mais dans cette résurrection partielle, il n'y a pas que les 144 000 qui vont ressusciter. Il y aura aussi ceux qui vont crucifier Jésus-Christ, qui vont ressusciter pour pouvoir le voir venir en gloire. Il y a ceux-là aussi qui vont ressusciter. Tout à fait. Tout à fait. Avec les 144 000. Tout à fait, effectivement. Et on nous parle justement de ceux qui l'ont crucifié, on nous parle des Romains.
Et ceux qui ont déchiré leur robe, etc. Tout à fait, tout à fait. Et nous allons voir que ces personnes ont un point commun. Je reviens sur cette Madame Hastings. Est-ce que ce ne serait pas bon de voir quelle était un petit peu sa vie à cette dame pour que Madame White mette le mot Hastings dans la même phrase 144 000? Alors, moi, je vais vous inviter à revoir simplement l'année qui a précédé sa mort. Madame Hastings est décédée en 1850, d'accord? Date à laquelle ce texte de Message choisi a été écrit. Dans une lettre datée de 1850 également, la lettre numéro 10, donc c'est une lettre adressée au frère de Madame Hastings, c'est-à-dire Léonard Hastings. J'ai vu qu'elle, Madame Hastings, fut emportée sans que vous ayez eu à vous en rendre compte, mais que si le frère Bates était venu directement chez vous, elle aurait été sauvée de l'emprise de l'ennemi. Et j'ai marqué emprise de l'ennemi en rouge. Parce qu'ici, Madame Hastings, un an avant son décès, était sous l'emprise de l'ennemi. Avec tout ce que nous avons pu voir précédemment, notamment ce qu'a cité Estelle, les épreuves que peuvent avoir un 144 000, il semble que cette femme les subit également. Et pour cela, je vous invite à prendre encore d'autres textes qui est aussi un écrit qui se trouve dans... Alors, le titre est Afflictions of Mrs. Hastings, que j'ai traduit en Affliction de Madame Hastings, écrit en 1849, donc un an avant son décès. Alors que nous étions en prière dans la maison du frère Léonard Hastings de New Ipswich, le Saint-Esprit a été soufflé sur nous. Et j'ai été enlevé en vision et porté par un ange au-dessus de ce monde de ténèbres. L'ange m'a montré les afflictions de sœur Hastings. Donc on revient ici à l'affliction, on revient ici à l'emprise de l'ennemi. J'ai demandé à l'ange, et écoutez bien ceci, j'ai demandé à l'ange si c'était Dieu qui l'avait affligé. L'ange a répondu que c'était Dieu qui l'avait affligé. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne touche à ce type de personne sans le consentement divin. De quelle manière? Poursuivons. Puis l'ange a pointé la terre et m'a montré une personne qui était petite et épaisse. J'ai vu Satan déverser sur cette personne un flot de ténèbres, comme un rayon de soleil est déversé du soleil. Et comme il est venu sur lui, il s'est mis à gonfler. Ici, on parle d'une personne, on ne cite pas son nom, mais qui apparemment est totalement inspirée de Satan. Sa tête semblait plus grande que d'habitude. Son visage était rouge et très gonflé. Dans cet état, Satan a utilisé cette personne comme un agent pour affecter et affliger Sœur Hastings. J'ai vu que c'était la cause de la maladie de Sœur Hastings et que l'objectif de cette personne était de l'affliger jusqu'à la mort afin de couvrir sa propre iniquité. Cet homme est un personnage inique et il s'en prend à quelqu'un d'autre pour couvrir sa propre iniquité et inspiré par Satan lui-même. Poursuivons. J'ai vu que Satan avait le plein contrôle de cette personne et que d'autres personnes à côté de Sœur Hastings
était touché par lui. J'ai vu ses vêtements couverts du sang des âmes, c'est-à-dire de cette personne. D'accord ? J'ai vu que cette personne était un vase de colère apte à la destruction réservée pour les 7 dernières fléaux, si Dieu peut le supporter jusqu'à ce moment. Cette personne, qu'est-ce qui l'attend? Tandis que les 144 000 passeront le temps de détresse, cette personne qui en veut à Madame Hastings, lui, il y a de fortes chances qu'il succombe durant le temps de détresse, parce qu'il n'y passera pas. Poursuivons. J'ai vu que les anges de Dieu avaient plané autour de Sir Hastings et l'avaient réconforté et fortifié. Sinon la vie l'aurait quitté. J'ai vu qu'il était temps pour Dieu d'agir et de la délivrer. J'ai aussi vu que si les serviteurs de Dieu s'étaient unis dans la prière avec une foi forte et vivante à Sir Hastings, dans sa demeure, le pouvoir de l'ennemi aurait été brisé avant cela et que maintenant son pouvoir est complètement brisé. Ici, on apprend que les anges sont venus faire une œuvre auprès de Madame Hastings pour la réconforter, pour la fortifier dans l'épreuve. Épreuve qui vient de qui? De l'adversaire en personne, à travers quelqu'un d'autre. Vous voyez le fonctionnement? Dieu agit à travers l'agent humain pour communiquer au reste du monde. Satan fait de même. Il imite. Et il passe aussi par l'agent humain pour pourrir la vie des autres personnes, de ceux qui sont justes et qui veulent être justes. Et une chose est surprenante, c'est que Madame White dit « J'ai aussi vu que si les serviteurs de Dieu s'étaient unis dans la prière avec une foi forte et vivante à Sir Hastings dans sa demeure, le pouvoir de l'ennemi aurait été brisé avant cela. » Il semble qu'il y ait eu un manque de la part des frères et sœurs dans la prière, dans la foi. Et il semble que cela a eu raison de Madame Hastings, en tout cas de sa vie charnelle. Parce que il semble que quand Madame White a dit « J'ai vu que Madame Hastings serait avec les 144 000 », c'est qu'elle a peut-être pu mourir. Elle a peut-être pu s'endormir à cause de l'influence de cet homme. Mais c'est pour mieux se réveiller, mes amis. En présence de qui? De Jésus en personne, là où les 144 000 sont. Et elle à côté d'eux. Il y a une espérance, mes amis, ici. Cette espérance, nous l'avons vue ce matin, n'est-ce pas, les enfants? Même si le Seigneur ne nous guérit pas tout de suite, parce qu'il va nous guérir tôt ou tard, il est bon de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce que Madame Hastings a fait. Elle a persévéré jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Au point que Madame White écrive une telle phrase à son propos. Est-ce que vous n'auriez pas aimé avoir votre nom à la place de Madame Hastings sur cette citation? J'ai vu que Angelo, nous pouvons avoir cette espérance. Nous pouvons avoir cette espérance, mes amis. Cette espérance, exactement comme la fille de Jairus, que je vous invite à revoir encore à nouveau. La fille de Jairus, les amis, était malade. Elle a
sans doute entendu dire qu'un grand médecin était en chemin vers elle. Je n'ai pas ce détail-là, en fait. Je peux le supposer. Peut-être que sa mère essayait de la réconforter en lui disant « Tu sais, t'inquiète pas, Jésus arrive. » Son père a peut-être fait le même travail, et même les serviteurs, parce qu'apparemment, il avait des serviteurs, Jaïrus. Peut-être a-t-elle souri en se disant que c'est bon, Jésus va arriver. Mais il est arrivé ce qui arriva, inconsolable pour les hommes, mais pour Jésus. Que s'était-il passé ici? Elle venait juste de s'endormir. Les enfants, serons-nous capables d'attendre avec patience la venue de notre Sauveur pour nous guérir ou nous faire revivre, car il semble que ce soit la même chose pour Jésus. Il a le pouvoir sur la mort. Les clés du séjour des morts lui ont été données, nous dit Apocalypse 1. C'est un petit texte, cette histoire de la fille de Jaïrus. Mais il nous faut l'étudier pour nous réconforter dans les épreuves. Même si nous tombons, même si la maladie nous atteint, dans notre recherche pour faire partie des 144 000, à un moment, la voix de Dieu va s'élever et va nous dire « Christophe, lève-toi. » Je ne pensais pas avoir une parole aussi agissante. Mais à un moment, le Seigneur dira sans effet. Dans cette même histoire, nous avons une femme à la perte de sang. Cette femme, elle aussi, a des caractéristiques liées aux 144 000. Parce qu'elle a une foi qui, vous le verrez, ressemble beaucoup à celle de Moïse et d'Élie. Une foi qui, lorsqu'on en parle, stoppe la pluie et la rosée. Une foi qui, lorsqu'on lève le bâton, fait que notre armée est toujours à l'avantage. Cette femme a ce type de foi, au point que, en touchant la robe de Jésus, le pan de son vêtement, elle génère sa propre guérison. Vous savez pourquoi j'ose dire cela? Parce que le Seigneur est surpris. A-t-il joué la comédie? Lorsqu'il dit « Qui m'a touché ?» Est-ce que c'est pour notre enseignement futur en pensant que c'était une comédie? Ce n'était pas une comédie. Hein. Quand il a dit « Qui m'a touché ?» il ne savait pas qui l'avait touché. Ça veut dire que cette femme, à travers ce simple geste, a réussi à faire appel au pouvoir divin. Ça s'appelle la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une ferme assurance. Et comment a-t-on la ferme assurance si ce n'est en étudiant? Avoir sa propre conviction. C'est ce que cette femme avait. Sa propre conviction. Elle savait que si je ne peux que toucher le vêtement, je serai guéri. Ce que Dieu dit est vrai et s'accomplit. Amen. Ainsi, sa foi, qui est basée sur la parole de Dieu, a agi dans sa vie. Et une chose est intéressante dans l'histoire que nous venons de voir. À travers l'histoire de la fille de Jaïrus,
et à travers l'histoire de la femme à la perte de sang. Ces deux histoires sont entremêlées l'une dans l'autre. Avez-vous remarqué? C'est pour nous dire qu'il y a un enseignement à avoir lorsqu'on conjugue ces deux histoires. J'irai même plus loin, lorsqu'on les multiplie. Parce que la femme est atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Quel âge a la petite fille? 12 fois 12? 12 fois 12. 144. Ah. Nous avons ici un modèle des personnes qui vivent durant et qui vivront également durant les temps de trouble et de détresse. Si je devais récapituler, mes amis, nous avons eu Jésus, nous avons eu Moïse, nous avons eu Élie. Il y a d'autres personnages également, comme Job, comme Abraham, tout à fait. Nous avons eu Madame White, nous avons eu la fille de Jairus. Je ne dis pas qu'elle fera partie des 144 000, je dis juste qu'elle mérite d'être étudiée pour nous-mêmes, pour notre propre enseignement. Et nous avons cette femme à la perte de sang. Quand vous regardez tous ces personnages, vous voyez à quel point ils sont tous différents. On a des hommes, on a des femmes, on a des vieillards, qu'a été Moïse également. On a des enfants, comme la fille de Jairus. Souvent, quand on regarde dans les autres dénominations, qui parlent des 144 000, je pense notamment aux témoins de Jéhovah, on a l'impression que ces 144 000 sont 144 000 personnes qui sont identiques et qui, limite, sont tellement impressionnantes qu'à leur simple vue, on tombe en... Non, mes amis. Beaucoup de ceux qui seront appelés à devenir 144 000 seront comme cette femme à la perte de sang. Ils vont se traîner par terre à la recherche de Christ, à la recherche du pan de ce vêtement. Mais la parole est dans leur bouche, la foi. Beaucoup de ces personnes vont se retrouver dans la même situation que la fille de Jairus, quand Dieu va les frapper constamment pour qu'ils soient tout le temps malades. Mais la parole est dans leur bouche et ils font ce qu'ils ont à faire. C'est l'ordre qu'on a cité tout à l'heure également. Ils sont ordonnés et droits. Beaucoup de ces personnes seront comme Madame Hastings à la fin de sa vie. Ils seront persécutés, tourmentés. On viendra dire du mal d'eux. On salira leur nom. Ce ne seront pas des surhommes avec des muscles saillants, nourris au lait végétal et à la pure réforme sanitaire. Oui, la réforme sanitaire jouera un grand rôle, mes amis, pour que nous soyons dans les 144 000. Oui. Comment? Non, il n'y a pas que la réforme sanitaire, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Il y a une multitude de réformes que nous devons mettre en place dans nos vies, tout à fait. C'est le bras droit du message, tout à fait. Mais ne croyons pas que les 144 000 seront tous des hommes qui seront systématiquement élevés devant les nations, devant les rois, devant les juges. Beaucoup seront frappés de maladies. Ils enseigneront en revanche autour d'eux et rayonneront autour de là où ils se trouvent. Certains seront portés directement devant le Sénat, devant le Parlement, devant les juges. Certains se mettront devant dans les grandes réunions des grandes entreprises. Sans doute, ceux qui le peuvent. Mais voyez les profils différents que nous avons? Est-ce que vous avez vu les profils différents que nous avons? Mais tous, si Dieu veut les placer à tel endroit, répondront à la demande de Christ.
comme avec Philippe. Quand l'Esprit l'a emporté, il a fait ce qu'il devait faire. Et il a baptisé l'eunuque. Amen. Page suivante. Dans Conquérant Pacifique, voilà. Donc, Conquérant Pacifique, je vais vous inviter à être attentif à ce qui va être lu. Ainsi, une fois de plus, un serviteur de Dieu était obligé de demander la protection des païens à cause de la haine née du fanatisme et de la propre justice des Juifs. En parlant d'Élie, victime de la même haine, le prophète Élie chercha refuge chez la veuve de Sarepta. Et les héros de l'Évangile furent contraints de se détourner des Juifs pour aller proclamer le message chez les gentils. De nos jours, le peuple de Dieu aura également à affronter cette haine, car le même orgueil, le même formalisme, le même égoïsme subsistent parmi ceux qui font profession du christianisme, ainsi que le même esprit de domination qui tenait une si grande place dans le cœur des Juifs. Bientôt, des hommes prétendant être les représentants du Christ se comporteront comme les prêtres et les magistrats à l'égard du Christ. Et des apôtres, dans la grande crise par laquelle ils devront passer, les fidèles serviteurs de Dieu auront à affronter la même dureté de cœur, la même cruauté, la même haine implacable. Il y a des gens qui se diront, limite, au-dessus de Christ et qui jugeront le peuple. Et ça, effectivement, même si les profils des 144 000 sont différents, tous pourront subsister dans ce genre de situation. Même s'il s'agit d'une petite fille, de l'âge d'Eliora, même s'il s'agit de nos aînés, tous seront en mesure de se tenir debout dans ce genre de situation. Elle poursuit, tous ceux qui, au mauvais jour, serviront courageusement leur maître, en suivant la voie de leur conscience, auront besoin de sang-froid, de fermeté et d'une connaissance approfondie de Dieu et de sa parole. Car les hommes qui seront fidèles au Seigneur seront persécutés, leur mobile mis en doute, leurs meilleures intentions mal interprétées et leur nom honni comme le mal. Satan agira avec une puissance mensongère pour influer le cœur et obscurcir l'entendement. Il fera appeler le mal bien et le bien mal. Il nous faut aujourd'hui, dès aujourd'hui, faire tout notre possible pour avoir cette parole de vérité pure de Dieu dans nos bouches. Avez-vous remarqué que lorsque Satan s'attaquait à Madame Hastings, cela avait des répercussions autour d'elle? Tout à l'heure, c'est ce que nous avons lu. C'est qu'il s'attaquait également, cet homme s'attaquait également aux autres à côté d'elle. De même, lorsque nous avons la parole de Dieu dans notre bouche, si nous nous adressons à telle assemblée, ceux qui gravitent autour de cette assemblée sera également impacté par la parole de Dieu. Et il nous faut avoir cette parole pure dans la bouche afin de pouvoir la restituer, comme Moïse l'a restituée, comme Élie l'a restituée, comme la femme à la perte de sang l'a restituée, comme Madame White l'a restituée, comme Jésus lui-même l'a restitué. Afin de tenir ferme à travers ces temps de trouble. Pour conclure, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans Marc 13 et les versets 11 à 13. Marc 13 au verset 11 à 13.
c'est un texte que je vous invite à garder, à étudier, comme on étudie une prophétie. Précepte sur précepte, n'est-ce pas? Règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Tout à fait. Ce texte doit être étudié à toute personne désireuse de faire partie des 144 000. Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez point en peine par avance de ce que vous aurez à dire et ne le méditez point, mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Or, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se lèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je pense que ce mot, cette dernière phrase, conclut cette présentation. Mes chers amis, la parole de Dieu est ce qui nous permettra, dans l'étude de cette parole, d'acquérir les caractéristiques des 144 000. Que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez un homme ou une femme, accaparez-vous de la parole de Dieu. Faites de cette parole votre nourriture, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles dans nos cœurs, mes amis, un cœur à l'image de Dieu, un cœur transformé par Dieu, procède de la vie. Aussi, je vous invite à reconsidérer ces différentes histoires que nous avons vues jusqu'à maintenant et à les étudier pour vous-même et à vous accaparer totalement des Écritures, totalement de la parole de Dieu. Puisse Dieu vous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prier pour conclure. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous. Merci par tous ces messages que tu nous as donnés en ce matin, de confort et de réconfort. Tu nous montres que nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, si ce n'est de faire confiance totalement à ta parole. Malgré les événements qui sont encore devant nous, la persécution, les médisances, des frères et des sœurs s'élèveront contre d'autres de leur fratrie. Des fils et des filles s'élèveront contre leurs parents. La non-possibilité d'acheter ou de vendre. Toutes ces difficultés, Seigneur, tu nous dis que tout cela n'est rien si nous te faisons entièrement confiance. Aide-nous, ô Père, à garder tes paroles, des paroles qui résonnent en nous comme une promesse d'assurance de salut, d'assurance de vie, de santé. Ces paroles dans nos cœurs seront ainsi restituées à notre entourage, en sorte que eux aussi puissent bénéficier de cela. Aide-nous, ô Père, à refléter ton image, à être semblable à ton Fils Jésus, qui n'a pas à regarder comme une proie à arracher, à être semblable à toi, ô Père, mais qui s'est dépouillé lui-même.
et qui a accepté la mort jusqu'à la mort même de la croix. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort, sachant que tu le ressusciterais. C'est l'espérance que nous devons avoir aujourd'hui. Que même si la mort devait nous frapper, avoir l'assurance qu'à ta voix, nous nous réveillerons. Et quelle sera la surprise lorsque la première chose que nous reverrons, ce sera tes yeux dans les nôtres. Ô Père, que tu puisses fortifier chacun ici présent. Donne à chacun la volonté de vouloir faire partie des 144 000. C'est une épreuve, certes, mais la récompense est si grande, si formidable. Ô Père, que tu puisses bénir tout un chacun ici présent. Alors que ce moment touche à sa fin, que nous puissions retourner dans nos demeures, dans nos maisons, ou bien alors si nous restons ici ce soir, que nous puissions continuer à méditer ta parole, qu'elle continue à agir dans nos vies, et qu'elle fasse de nous des personnes qui soient aptes à passer à travers les 7 plaies, des personnes qui soient aptes à recevoir ce titre des 144 000. Que toute gloire te soit rendue, ô Père, et que notre vie puisse te rendre témoignage. Et quel plus beau témoignage que d'être des personnes qui te justifient comme les 144 000. Que toute gloire te soit rendue, ô Père. Nous te prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.